Robert Flandin, c'est l'aube d'une grande carrière sportive. Mais celui qui lui a ouvert la porte et tracé la voie n'est plus là. En portant secours à des alpinistes perdus dans la montagne, François Sesterin est mort. Tout le village a tenu à assurer Antoine de sa sympathie. Marie, la nièce de Flandin, qui devait passer ses vacances à l'étranger, a renoncé à son projet pour être là auprès de Pierre. Seul Lauzon n'a pas assisté à la cérémonie. Cela, même ses amis ne le lui pardonneront pas. Quant à Martine, comment pourrait-elle oublier qu'il a empêché son mariage avec François ? C'est ridicule. On n'a pas le droit de nous quitter. Laisse-la, veux-tu? Vous croyez qu'on n'a pas eu assez d'ennuis? Oh, je cherche pas à la retenir. Elle est assez grande. Elle devrait penser un peu à ce que les gens vont dire. On a déjà eu assez d'histoires. Martine, pourquoi t'en vas-tu? Pourquoi? C'est bien de ta faute. Qu'est-ce qui la retient ici, maintenant? Tu peux être fier. Il y en avait que pour ton syndicat. Tu faisais la loi, c'est moi le plus fort. Eh bien, la station va se faire et Martine part pour Paris. Tu peux te vanter d'avoir gagné sur tous les tableaux. Mais si un jour, on m'avait dit par ta faute que je perdrais ma fille, je crois bien que je ne te le pardonnerai jamais. Tais-toi. L'année dernière, tu m'avais promis de revenir. Oui. Si François n'était pas mort, tu serais revenu? Eh bien, réponds, tu serais revenu? Non. Pourquoi? Ton voyage, le Danube, la mer Noire, tu partais en stop? Oui. Toute seule? Non. Avec qui? Yves et Bruno, le garçon du cours d'anglais. Puis j'ai appris l'accident. Je me suis rappelé ce que tu m'avais dit, tu sais, ce que François était pour toi. J'ai pensé que peut-être tu aurais besoin de moi. Je ne t'ai pas écrit bien souvent. Combien? 5, 6 fois? Quand je me relisais, c'était jamais ce que j'aurais voulu te dire. Dans ma dernière lettre, je te parlais d'un village abandonné dans la montagne. Tu n'as pas compris que j'aurais voulu y vivre avec toi des jours et des jours. Tu n'as pas répondu à cette lettre. Pourquoi? Toi et moi, l'année dernière, c'était autre chose, non? J'ai attendu la fille que j'aimais toute une année. Elle arrive et je ne la reconnais pas. Tu sais, toi, comment des gens peuvent s'aimer si chacun de son côté, avec le temps qui passe, devient quelqu'un de différent? Moi, Pierre, je n'ai pas changé. Non, je suis la même. Non. Je suis la même, mais tu ne me voyais pas telle que j'étais. Tu repars quand? La semaine prochaine. Je veux bien, si vous voulez. On n'est pas déjà d'oignons alors, hein, madame? Non, pas pour le moment. Bon, alors on va vous donner un... Il y a des choses qui se font, puis il y a celles qui se font pas. Et pour moi, ne pas aller à un enterrement, et ben ça se fait pas, voilà. Eh ben, Flandin, tu pars sans savoir. Parce que figure-toi que je l'ai suivi, l'enterrement. De loin. Sur le bord de la route. Tellement loin que personne t'a vu. Ah, c'est pas beau, Lauzon, vraiment. Pas beau, je vais même plus loin, c'est mesquin. Et je vais te dire une bonne chose, mon vieux. Moi, ta fille, eh ben, je la comprends. Oh, ça suffit, hein, ma vie privée ne te regarde Ah, pas. tu l'as dit. Ça n'intéresse personne. Ça nous intéresse même de moins en moins. Bon, allez, parlons d'autre chose.
Allez les gars, j'avais promis une tournée pour le départ de mon fils au Chili, allez envoyer vos verres. Pour moi, un blanc limé. Et tu me le serviras là-bas. Bien. Ouais, Denis, t'es pas venu dimanche. T'es gentil quand même. Messieurs, vous buvez ce que vous... Ouais, mais il est débordé. T'as aidé, toi, l'enterrement? Ah oui? Alors toi aussi, t'es contre moi. On se venge pas sur un mort. Donc finalement, et malgré les mauvaises volontés, Non, pas là-dessus, je t'en prie. ça nous a tout de même fait prendre du retard. Bon, on continue. Finalement, et sans crainte de se tromper, on peut donc prévoir que dès l'hiver prochain, nous mettrons 2000 lits à la disposition des skieurs, ce qui représentera la première tranche de travaux menée à bien. J'espère qu'on n'aura pas à s'en repentir les uns ou les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon cas... Il est trop tard. On en reparlera la prochaine fois. Bon, la séance est levée. Non, pas du tout, non. Moi, je vois le Biévent. Pour Saint-Maurice. Antoine, Oui? je voudrais... J'ai à te poser. Je t'écoute. Non, pas ici. Chez toi ou chez moi, comme tu voudras. Disons demain, chez moi après déjeuner. Et ce travail de l'an passé, tu comptes le reprendre ou non? Non. Ah bon? Monsieur se décide enfin. Se décider à quoi? Bah, poursuivre tes études, je suppose. Non, ça sûrement pas. Ah, faudrait savoir. Tu peux pas rester à ne rien faire. Tiens, on a frappé. C'est Lozon. Lozon? Bah oui, Lozon. Ah, celui-là, si jamais il remet les pieds ici, moi je m'en vais. Je suis ici chez moi. Je reçois qui je veux dans ma maison. Entre. Assieds-toi. Tu l'avais. Soir, Lozon. Vous avez des nouvelles de Martine? La dernière fois que je l'ai vue, elle faisait peine à voir. Non. Je n'ai pas de nouvelles. Eh oui. Chacun sa part d'épreuve dans la vie. Laisse-nous, Louis. Faut qu'on s'explique. Ah bon, comme tu voudras. Eh bien, je vais aller terminer mon café au presbytère. Alors voilà. Tu sais, Maurice, Quoi? ce que tu mériterais? Non. Que je te jette la tasse de café à la figure. Oh, dis donc, Non. La dernière fois que t'es venu ici, t'avais la parole. J'ai reçu les coups, j'ai pu rien dire. Mais cette fois, je te préviens, c'est pas pareil. Alors tes injures, tes vantardises, tu peux les garder dans ta poche. Et tu vas m'écouter. Les bras croisés comme à l'école et sans moufter, bon Dieu. Bon, hein. Je vais pas te faire la leçon. Mais enfin... Mais qu'est-ce qui t'a pris à faire le matu, à vouloir tout casser? Et c'est pas seulement une affaire de gros sous. Le bout de terrain de la tante Agathe. Enfin, c'est pas possible. Non. Alors quoi? J'en sais rien. Tu m'en voulais? T'étais jaloux? T'as profité de l'occasion pour te venger de moi? Je comprends pas, Lozon. Mais qu'est-ce que j'ai de plus que toi, moi?
Je suis le maire du pays, bon. Mais t'es l'adjoint. Je suis ton ami. Tu peux pas me le reprocher. C'est quand même pas parce que j'avais 3 filles, c'est toi qu'une fille. J'en sais rien. Je suis malheureux, Antoine. Martine est partie. Ma femme, elle me regarde même plus. J'ai toujours été tout seul. Et aujourd'hui... Tout seul? T'as tes copains du syndicat. Oui, je sais bien. Et tu peux pas comprendre, Antoine. Tu avais tes fils, toi. Allez, c'est fini tout ça. Tiens. Sors-toi. Tu me donnes ta parole que tu ne m'as pas dénoncé aux gendarmes. Oh, tu vas pas remettre ça, non? Quand tu m'as frappé, j'ai même pas porté plainte. Ouais, mais tu m'as envoyé ton gosse, qui a profité que j'étais blessé pour me faire 3 kilomètres à pied en me poussant et en se foutant de ma gueule. Je t'ai envoyé personne, moi. Tu savais pas? Oh, non. 3 kilomètres qu'il m'a fait faire. Sur la nouvelle route. Je m'étais foulé la cheville. Ça, je dois reconnaître. On n'était pas d'accord tous les deux, mais le petit n'avait pas à s'en mêler. Je vais lui dire 2 mots. Plus pratique de passer par l'escalier que par le toit de la remise. Tu te souviens l'année dernière? Oui. On s'est pas vu beaucoup tous les deux depuis que tu es là. Peut-être que tu n'avais pas envie de me voir. Qu'est-ce que tu fais demain? Comme tous les jours, je me lève, je fais mon lit, j'aide ma tante à préparer les repas, je bouquine, je me balade. À quelle heure je viens te chercher? Demain? 9h, ça te va? Je t'emmènerai là-haut, dans ce coin perdu dont je t'ai parlé dans ma lettre. C'est très beau, tu verras. Parce que comme ça, parce que t'as envie de m'emmener avec toi, faut que je te dise oui. Oui. Si j'ai envie de dire non? Oh, tu es libre. Tu vois, je te laisse même le temps de réfléchir. J'ai attendu 1 an. J'attendrai bien toute la journée. Il est parti, Lozon? Ouais. Pourquoi, t'avais quelque chose à lui dire? Moi, non. Tu sais ce qu'il m'a dit? De toi, lui? Il m'a dit que t'étais un mauvais fils. Il m'a dit qu'après ce qui s'était passé entre nous, si t'avais eu quelque chose dans le ventre, t'aurais dû aller le trouver. Pour lui dire ta façon de penser, quitte à ce que tu le bouscules un peu, quitte à ce qu'il se torde la cheville et que tu l'obliges à grimper à pied le long de la route nouvelle. J'aurais jamais cru que tu avais assez de respect pour ton père au point de lui désobéir et d'aller corriger Lozon. Il l'avait bien mérité, non? Et personne ne vient jamais? Si, des chasseurs. Mais surtout des bouquetins.
Moi, j'aimerais vivre ici. Et toi? Je crois que j'aurais peur la nuit. T'aurais peur avec moi? Non. Marie. Pierre, il faut que je te dise quelque chose. Eh ben, vas-y. Tu sais les deux garçons avec qui je devais partir? Oui. Yves, c'est un copain, c'est tout. Mais Bruno... Au début, ça n'avait pas tellement d'importance pour nous. Je le voyais comme ça. Puis, un jour, je suis allée chez lui. Voilà. Merci. T'as bien fait de me prévenir. Comme ça, au moins, je sais que malgré les apparences, t'es qu'une petite garce. Marie, je te demande pardon. J'ai pas voulu ça. Marie, dis-moi que tu m'en veux pas. Marie. Non, c'est l'heure, ça? Bah oui. Oh, à cette heure-ci, ils rentreront plus. Ouais, ils sont restés dans un refuge. C'était cousu de fil blanc. Oui, t'as raison. Putain, bon, si mon frère téléphone, mais qu'est-ce que je lui dis? Que sa fille est quelque part dans la Vanoise, en train... Non, tu lui dis qu'elle est au cinéma. Ouais. Puis il téléphonera pas. Oui, ça y est. C'est lui. Les enfants, alors c'est quelque chose, je te jure. Allô? Ah oui? Oui! Oui, oui, c'est d'accord, je sais où c'est. Oui, mais je suis là-bas dans 20 minutes. À tout de suite, oui. Ah bah j'aime mieux ça, c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Ouf! Bon bah faut que j'y aille. Tu me gardes ma soupe au chaud, hein? Si mon frère téléphone, tu lui diras que Marie est venue avec moi en ambulance, hein? Puis à tout hasard, en venant, je passerai chez Antoine. Ils sont peut-être là-haut en train de dîner, hein? Qui sait? Ça m'étonnerait. Oui, moi aussi. Remarque à la place de Pierre, je serais resté dans la nature. Oh, dis donc. Oui, oh. Pierre, mon chéri, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et tu sais, Marie, maintenant, quoi qu'il arrive, on sera tous les deux. Je veux que tu restes près de moi. On ne se quittera jamais. Plus jamais. Je t'aime. Je t'aime. Tu ne me quitteras pas, c'est vrai? Non, jamais. Je t'aime. À quoi tu penses? Je me demandais comment on va faire pour mes parents. Ils vont m'attendre demain soir. Tu crois pas que ce serait mieux si... Je sais pas, moi, si je rentrais à Paris. Si je leur disais. Non, ça, je peux pas. Tu es là, je te garde. Écoute, Marie, si je vais voir ton oncle et que je lui dis qu'on va se marier, il va me répondre qu'il faut le demander à tes parents. Et le lendemain, il te met dans le train. Non, tu sais ce qui serait bien? C'est qu'on parte tous les deux sans le prévenir. 8 jours, 1 mois. Mais où on irait? En Italie. C'est à côté. Et quand on reviendra, ils seront bien obligés de nous marier. Mais on n'a pas d'argent. Je vais aller voir mon père. Je lui expliquerai. Il comprendra. Il nous donnera de l'argent. Il préviendra tes parents. Pendant ce temps-là, on sera déjà loin tous les deux. Oh, tu es fou. Marie, je suis heureux. Enfin, papa, 100 000 francs, c'est pas grand-chose. Partir avec une fille. Puis
quoi encore? T'es malade? Écoute, papa. Écoute-moi. Si j'avais dit ça à mon père... Mais ça n'a rien à voir. Ton père, il comprenait rien. Moi, je comprends une chose. Tu te conduis comme un gamin. Il y a des gamins qui se suicident. Tu veux que je te prête mon fusil? Tu serais capable de le vendre pour partir avec cette rien du tout. Je t'interdis. Mais t'as rien à m'interdire. Et puis d'abord, où est-elle pour que je la ramène chez Flandin? Elle est là, à côté, elle m'attend. Bah va. Va lui dire que tu veux pas qu'on soit heureux ensemble. Et puis pour te donner du courage, pense à maman. Dans la montagne, on a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs. Où sont-elles? Chantent les grands-mamans, les neiges des hivers d'antan, avec les nouveaux temps, c'est maintenant un toboggan tout blanc dans la montagne. On a changé le décor, mais pas les hommes, mais pas les cœurs, pas encore.